Bon, Alain, on se retrouve du coup sur l'Esplanade Thérèse. Oui. On va parler un peu de commerce de proximité. Qu'est-ce que tu peux me dire justement sur ces petits commerces de Carbon Blanc, sur le développement et l'avenir? Tu sais, en 2014, j'avais dit quelque chose auquel je tiens particulièrement. On avait dit, il vaut mieux un petit tour chez soi qu'un grand tour chez les autres. C'est une petite analogie avec ce qui se passe de ce côté-ci du territoire. Il y a beaucoup de commerces de masse qui s'installent chez nos voisins et je pense que nous avons besoin de nous distinguer de cette typologie de commerce. Je pense qu'il est important qu'on travaille sur un commerce de proximité à valeur ajoutée. C'est ce que nous avons fait en faisant le choix de démolir l'îlot Thérèse et d'en faire une esplanade qui ouvre le champ. Il fallait donner envie aux gens qui traversent Carbon Blanc de s'arrêter pour utiliser les services des commerces de proximité. Récemment, j'ai fait une autre vidéo sur le commerce de Favols. J'ai indiqué qu'à Favols, il fallait aussi poursuivre le projet d'aménagement, ouvrir le clos Favols pour qu'il devienne un espace ouvert, pour que finalement, on puisse voir le commerce de proximité et comprendre l'intérêt qu'il y a de s'y arrêter. Il faut donner envie aux gens de s'arrêter. Alors justement tu dis ouvrir donc l'Esplanade Thérèse, ouvrir Carbon Blanc, beaucoup de commerçants se plaignent justement du stationnement sur Carbon Blanc. Donc quelles sont les solutions, qu'est-ce que tu peux nous dire face à ce questionnement et à ces... Alors justement, d'abord je te ferai remarquer quelque chose, c'est que lorsque nous avons démoli l'Esplanade Thérèse, nous avons créé 14 places de stationnement supplémentaires. D'accord. Ensuite, je te ferai également remarquer que Carbon Blanc fait partie des villes où le stationnement est demeuré gratuit. Nous avons réussi à faire en sorte que ce stationnement reste gratuit. Oui, effectivement, il n'y a pas de zone bleue comme ailleurs. Voilà, on essaye effectivement de faciliter ces aspects-là. Et puis, aussi, il y a un parking de proximité que les gens n'identifient pas forcément, c'est ce parking qu'il y a entre le Crédit Mutuel et la Banque Populaire. Il y a un parking là de plusieurs dizaines de places qui n'est pas tout à fait identifié, que les gens peuvent utiliser en parking de proximité, ou aussi que les commerçants peuvent utiliser pour stationner leur véhicule de façon à libérer les places de stationnement qu'il y a devant leur commerce. Je crois qu'il y a un autre aspect qu'il faut essayer de travailler auprès de nos commerçants, c'est effectivement d'arriver à avoir une offre commerçante suffisante. On me dit souvent que le commerce à Carbon Blanc ne marche pas bien. C'est pas tout à fait mon discours. C'est pas tout à fait ce que je dis. Il n'y a pas suffisamment d'espace pour le commerce à Carbon Blanc. Regarde bien, il n'y a pas de commerce vide, il y a juste un bâtiment où il y a, mais le bâtiment est un peu vieillissant aussi, il faut que les propriétaires des commerces acceptent aussi de rénover leurs locaux. Mais ensuite, il y a un vrai déficit d'offres. Eh bien, justement, on va créer des espaces pour le commerce. En entrée de ville, au sud, Miroiterie, c'est ça sur le site de l'ancienne Miroiterie, il est prévu de créer des espaces commerçants. Il y a un grand linéaire sur lequel on va pouvoir créer ces espaces-là. Ce que nous proposons également, c'est que le foyer municipal qui est en fin de vie, eh bien, ce site puisse devenir un lieu également où on puisse prévoir du commerce de rez-de-chaussée pour que, quelque part, on ait du linéaire commerçant supplémentaire. Parce que, quelque part, le territoire de Carbon Blanc est devenu attractif. Nous avons aujourd'hui 8200 habitants, donc il y a de quoi faire fonctionner. On est dans un bassin de population qui est intéressé par cette typologie-là. Tu sais comme moi, tu en fais partie, finalement, nous nous intéressons plus à ce commerce de proximité. Nous faisons attention à cette notion-là. Et donc, il y a un intérêt à ce qu'on développe une offre qui n'existe pas. Je regrette bien sûr que nous ayons perdu un boucher. Et je ne désespère pas qu'un nouveau boucher vienne s'installer à Carbon Blanc, parce que ce sera un vrai intérêt. On peut imaginer par exemple un poissonnier. On peut travailler sur cette typologie de commerce qui vont venir s'installer sur du linéaire où il y a du passage. Il y a beaucoup de passages à Carbon Blanc parce que quelque part, il y a ceux qui quittent l'autoroute pour venir parce que c'est bouché. Si en plus on pouvait s'utiliser un petit peu cette clientèle-là pour que le commerce de Carbon Blanc puisse se développer, c'est quelque chose qui est intéressant. Écoute Alain, je te remercie pour cet entretien, pour avoir éclairci du coup les petites questions que j'avais. Je pense que ça va éclaircir aussi certaines visions qu'ont les commerçants et la population. Voilà, écoute, on se souhaite bon courage
pour l'avenir ensemble pour Carbon Blanc, quoi. Écoute, c'est un plaisir pour moi d'avoir répondu à ces questions. Le commerce fait partie des priorités d'un maire et de l'équipe qui l'entoure parce que ça fait partie de ce qui fait vivre un territoire. Et je suis ravi de pouvoir effectivement porter cette politique de dynamisme commercial et entrepreneurial à Carbon Blanc. Merci à toi. Merci.